Dieu a un plan pour cette terre. Un plan A. Et ça s'appelle l'Église. Et nous, on est l'Église, le plan A de Dieu. Je vais lire 2 versets en Éphésiens 3, versets 10 et 11, l'Église. Les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ, notre Seigneur. Par le moyen de l'Église. L'Église est le plan A de Dieu pour son royaume sur la terre. Mais qu'en est-il, en fait, du leadership dans l'Église, le plan A de Dieu? Mais c'est simple. Les anciens. Non. Jésus. Il est le chef de l'Église. Il est lui-même, dit Paul, la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Donc on a l'Église, le plan A de Dieu, dont le chef est Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, ensuite, nous parle des hommes que le Nouveau Testament appelle, entre autres, anciens. Des hommes qui dirigent l'Église sous l'autorité de leur chef et de notre chef, Jésus-Christ. Mais qui devrait être ancien? Mais c'est une question hyper importante. On choisit qui et pourquoi? Je vous donne une illustration. Il y a longtemps, nous on était en Angleterre. Nos enfants avaient 10, 8, 6 ans, école primaire. Et en tant qu'Église, nous les leaders, on s'apprêtait à nommer un nouvel ancien. Et donc, moi j'ai posé la question aux enfants, mais qu'est-ce que vous en pensez? On devrait choisir qui dans l'Église pour être le nouvel ancien? Réponse, Sarah, Michael et Philippe, unanime. Steve. Et je dis, pourquoi? Réponse, unanime. Parce qu'il est le plus drôle. Mais franchement, ils ont dit ça. Ah bon? Et puis, on a choisi Christian au lieu de Steve. Mais, alors, pour les enfants, il veut avoir quelqu'un qui est drôle. Heureusement, en Michel, on a un Suisse qui a un sens d'humour un peu suisse. Et pour moi, en tant qu'anglais, il est drôle. Donc, ça passe. Mais ce n'est pas forcément biblique. Humoristes, comiques ne sont pas parmi les mots choisis par la Bible. Il y a 3 mots employés par le Nouveau Testament pour ceux qui dirigent une église. Et les 3 font référence, je pense, à la même fonction et aux mêmes personnes dans l'église locale. Ancien, ça parle de la maturité. Désolé, mais je pense que ça parle de la maturité de ceux qui dirigent l'église. Pas forcément leur âge. Moi, je n'ai que 34 ans maintenant, donc je suis assez jeune. Ça ne parle pas de l'âge, ça parle de la maturité. Deuxième mot, pasteur, ou bien berger peut-être, si vous voulez, ça décrit plutôt le rôle du leader, mettant l'accent sur le soin de l'Église. L'Église en tant que troupeau, pour le berger. Donc on a déjà 2 mots. Troisième mot, dans le Nouveau Testament, évêque. Ça veut dire quoi? Ça décrit le rôle du leader où l'accent est mis plutôt sur le gouvernement ou la surveillance de l'Église. Il voit. Et alors, on cherche quelqu'un un peu comme ça. Nulle part
dans le Nouveau Testament, nous voyons une église dirigée par un seul ancien pasteur-évêque. Nulle part. Toujours, on voit la pluralité. Et du coup, la question, mais qui est le pasteur de cette église, n'est pas une question biblique. Paul ne s'adresse-t-il au pasteur de l'église, à Philippe par exemple, mais à l'église et aux anciens et diacres. Donc, qui était le pasteur de l'église à Philippe? On ne sait pas. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cette église avait une équipe d'anciens. Et ici à LDN, nous, on a commencé l'église il y a 8 ans. Et après, je ne sais pas en fait combien d'années, mais peut-être 4 ans, 5 ans, ayant grandi un tout petit peu, 3 hommes, William, Rémi et moi, nous, on était nommés anciens. Et en tant qu'Église, comme vous savez, nous avons récemment nommé 3 diacres. Alors John, là, Valérie et Xavier qui étaient là, Xavier, qui font un travail merveilleux pour servir nous en tant qu'anciens et l'Église tous ensemble. Et je n'ai pas le temps cet après-midi, évidemment, de vous faire tout un enseignement sur les qualifications d'un ancien. Si ça vous intéresse, et j'espère que oui, vous allez, pas tout de suite, parce qu'il faut que vous m'écoutiez, mais vous allez sur Internet, parce que tout est en ligne. Rémi Gomez, il a fait un enseignement là-dessus, il y a un peu de temps, 1 Timothée 3. Là, il a parlé en détail des anciens et bien sûr aussi des diacres. Alors, Michel, qu'est-ce qu'on dit? Michel est un ami. Et c'est important. Parce qu'il doit y avoir une relation qui marche, une relation bonne. Il assiste depuis, je ne sais pas, au moins 2 ans, peut-être un peu plus maintenant, aux réunions de notre équipe d'anciens. Et nous avons tellement profité de son don de sagesse, de son expérience et ses blagues suisses. Vous avez vu Michel depuis des années dans l'église. Et moi, je peux vous dire, personnellement, moi, j'ai vu Michel depuis, je dirais, 2 ans, grandir en autorité et en confiance. Et c'est bien. Pourquoi? Parce que le Seigneur est sur lui. La main du Seigneur est sur lui. Et on le sait bien. Et nous savons qu'il prend très au sérieux ses rôles en tant que papa et mari. Ça, c'est important aussi. Et William et Rémi et moi, on est ravis que Michel devienne ancien aujourd'hui avec l'imposition des mains. Alors, la prière, la nomination d'un ancien, c'est un événement, comme je dis au début, très, très important dans la vie d'une église. Ça parle d'une véritable autorité spirituelle. Ce n'est pas un jeu. Nous faisons partie d'une famille d'églises. On n'est pas seul. La famille s'appelle New Ground, dirigée par un ami à nous, Dave Holden, que vous avez vu, je pense, il y a un mois, sur vidéo, lors de la journée Dimanche New Ground. Et Dave a nommé une équipe qui s'occupe de la mission actuelle d'église ici en France, dont Jonathan Le Toc, sur vidéo dans un instant, et moi, on fait partie. Donc, nous voulons prier pour Michel. Mais d'abord, j'aimerais lire un texte, et Jonathan, sur sa vidéo, il va expliquer un tout petit peu, sur 4 points. Donc, il parle à Michel, il parle à nous, l'équipe existante, il parle à nous tous, l'Église. Son texte
Ça ne va pas s'afficher parce que je n'ai pas fait un PowerPoint aujourd'hui. Si vous avez un smartphone ou une vraie Bible, vous pouvez trouver 2 Timothée chapitre 1 et je vais lire les premiers versets. Et après, on peut appuyer sur le bouton Go pour la vidéo. 2 Timothée 1, verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée. Alors, imaginez que ce soit à Michel. Mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi, je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. On va plier ça tout à l'heure. Lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce passage, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le bon dépôt qui t'a été confié. C'est bien pour la prière plus tard, je pense. Ok, maintenant on va regarder une vidéo qui dure 13 minutes et après je vais inviter Michel. Peut-être on peut utiliser aujourd'hui l'estrade pour que tout le monde puisse voir. Ok, c'est parti pour la vidéo. Eh bien, je veux partager avec vous ce que je trouve ici, ce que je lis ici, qu'il s'agit de plusieurs caractéristiques clés du leadership qui sont, je crois, essentielles au leadership et qui indiquent si nous avons des responsables qui nous mèneront vers la maturité et qui indiquent vers une église saine et sainte, une église qui est sur une mission que Dieu bénira avec sa présence et sa puissance. Premier point, la prière. Nous sommes tous appelés à prier. Et d'abord, Paul souligne l'importance de la prière ici. Mais il est particulièrement important que nos anciens soient des personnes qui prient. Et je sais qu'avec Michel, vous avez là un homme de prière. Pas seulement en public, je l'ai entendu prier passionnément en public à plusieurs occasions, mais aussi un homme de prière privée. Et il est important pour que cela continue, que nous, en tant que responsables, nous encouragions les uns les autres à prier et que nous exhortions les uns les autres à continuer à prier avec ferveur.
Lorsque les choses, dans l'église de Jérusalem par exemple, lorsque les choses sont devenues difficiles, lorsque des défis ont surgi dans l'église, et que les responsables là se sont sentis sous pression, ils n'ont pas simplement répondu en devenant plus occupés. Ils ont dit que nous devions nous consacrer à la parole de Dieu et à la prière. Si les anciens ne prient pas, les gens ne prieront pas, et nous verrons bientôt une communauté malsaine. Continue donc, Michel, à être un homme de prière. Et Valérie aussi, soutiens-le par tes prières en l'encourageant à continuer à chercher le visage de Dieu pour vous tous. Et vous, les anciens, en tant que groupe et en tant qu'individu aussi, continuez à être des leaders qui prient, qui dirigent bien dans la prière et qui s'encouragent mutuellement à prier en tant qu'individu et à chercher Dieu. Le deuxième point, c'est les larmes et la joie. Il faut persévérer à travers les larmes vers la joie qui nous attend. Il y a toujours des moments de larmes et de pleurer et de douleur dans le leadership. Oui, c'est vrai. C'est inévitable. En fait, Jésus l'a promis à ses disciples. Il a dit, dans ce monde, vous aurez des difficultés. Mais n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde. Ne cherchez pas à éviter la douleur et les larmes. Ce n'est jamais la fin. Le matin viendra, une nouvelle aube se lèvera, la joie sera au rendez-vous. Le Seigneur étire nos émotions pour que nous puissions voir et comprendre les choses de son point de vue. Les pasteurs ont un point de vue unique. Ils voient souvent les gens dans leur état le plus faible, comme aussi dans leur état le plus fort. Dans leur pire moment, comme dans le meilleur moment. Le Seigneur étire nos émotions et ça nous aide à ressembler davantage à Jésus et à amener les gens à ressembler davantage à Jésus. Ne cherchez pas donc à éviter les larmes, mais à vous concentrer sur la joie. Les joies paraîtront de plus en plus moins joyeuses si vous le faites. La prochaine chose, c'est une foi sincère. Qu'est-ce que cela signifie, une foi sincère? Authenticité, réalité, sincérité. Oh, combien ces vertus sont nécessaires aujourd'hui dans notre culture, dans notre monde qui est tellement basé sur l'image superficielle, sans profondeur, ballotté par tous les vents de doctrine et la mode. La foi sincère est une chose précieuse, c'est une chose puissante. Elle n'est pas basée sur des sentiments dans le moment présent. Ce n'est pas le type de foi qui fonde audace uniquement sur le culte de dimanche, un temps fort de louange par exemple, ou sur l'humeur des autres autour de nous. Ce n'est pas non plus une foi superficielle qui peut facilement être détournée de son but. Vivons notre foi de manière transparente et ouverte devant tous les gens. Vous les anciens, n'ayez pas honte de faire confiance à Jésus
en toutes circonstances, dans les hauts, les hauts et les bas de votre voyage dans la vie. Et ce qui est merveilleux avec une foi sincère, c'est qu'elle est contagieuse. À 2 reprises dans cette lettre à Timothée, Paul mentionne l'importance des différentes générations dans la communauté de Dieu. Au début du chapitre 2, il souligne pour Timothée l'importance pour les responsables d'être capables d'apprendre de ceux qui les ont enseignés. Et bien, après d'identifier la prochaine génération de leaders, de s'assurer qu'ils leur transmettent tout ce qu'ils ont appris et de s'assurer également que la prochaine génération de responsables après, qui sont eux-mêmes capables de reproduire cela pour les générations futures. Et ici, au chapitre 1, Paul a rappelé à Timothée qu'il est en partie le produit lui-même de cette foi contagieuse. Cela a commencé avec sa grand-mère, puis a été transmis à sa mère, et maintenant c'est présent avec Timothée aussi. Avec des anciens qui possèdent une foi sincère, l'Église a de la stabilité et de l'espoir pour l'avenir. Je crois qu'ici, à Lumière des Nations, à Lyon, vous commencez à voir ce phénomène se produire sous vos yeux. Cela m'amène à mon dernier point qui est très important. Le don de Dieu, le Saint-Esprit. Verset 6, on lit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Dans un instant, nous allons imposer les mains sur Michel et prier pour lui et pour le groupe d'anciens. Un groupe en pleine expansion. Je le ferai spirituellement. Certains d'entre vous pourront le faire de plus proche. La chose importante, nous l'encourageons tous à continuer à se remuer dans l'esprit pour continuer à plonger dans l'océan de sa grâce, de la grâce de Jésus. Le Saint-Esprit est le don de Dieu et il possède toutes les ressources dont nous avons besoin pour le ministère et dans la vie. Même s'il est coincé à Rome, assigné à résidence, incapable de rendre visite à Timothée et d'être avec lui, Paul garde fermement confiance dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et il poursuit en expliquant qu'il n'a pas honte de la puissance de cet évangile, même s'il souffre en ce moment, parce qu'il croit que le Saint-Esprit, à travers lui, peut encore porter beaucoup de fruits. Je le crois totalement. Et je crois que vous êtes à un tournant prophétique en tant qu'Église, un moment décisif, si vous voulez, alors que nous nommons Michel comme ancien, alors que vous entrez dans un nouveau chapitre de votre maturité, alors que vous grandissez dans la grâce, alors que vous reconnaissez vos leaders et les encouragez à être des hommes pleins de l'esprit. Un peuple prophétique qui vous aide à être vous-même un peuple prophétique pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus à votre ville et à votre nation. Ce message de Paul à Timothée s'adresse à nous aujourd'hui. Nous avons à rendre témoignage de Jésus dans ce monde incrédule. Et nous avons besoin pour cela du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
est un esprit de force et non pas de timidité. Le monde a besoin d'entendre le message du salut et Dieu a préparé d'avance des œuvres pour nous. On lit ça dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous faisons ces œuvres pas par obligation, mais parce qu'elles s'imposent à nous comme quelque chose de naturel dans l'esprit. Je vais maintenant passer la parole à Georges pour qu'il dirige la prière pour Michel. Mais avant ça, j'aimerais bien prier pour Michel, pour les anciens et pour vous en tant qu'Église. Prions ensemble. Ô Seigneur Jésus, merci de nous donner un espoir qui va au-delà de la tombe et de nous équiper de ton Saint-Esprit. Je veux prier pour Michel aujourd'hui, alors qu'il est mis à part comme ancien dans cette Église. Remplis-le de ton Saint-Esprit, qu'il continue à être un homme de prière et qu'il conduise les autres vers toi dans la prière également. Je prie qu'il sache persévérer même dans les moments de larmes et qu'il reste concentré sur la joie qui l'attend. Je prie Seigneur qu'il ait toujours une foi sincère reconnue par ceux qui l'entourent, même ceux qui ne te connaissent pas encore. Je prie qu'il continue avec les autres anciens à stimuler, à ranimer le don de Dieu, qu'il est clairement évident parmi eux dans cette Église. Et qu'il sache des moments de puissance, de temps de foi accru, de percées miraculeuses et beaucoup de fruits dans l'Évangile. Nous prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Eh bien, Judith et moi vous envoyons notre amour en vous disant à bientôt. Merci. Ok, Michel, tu peux peut-être monter sur l'estrade. William Rémy aussi avec moi. D'abord, ça va se faire en des parties différentes. L'imposition des mains, ce n'est pas un truc magique, c'est biblique, oui. Mais en faisant ça, nous prions finalement que ce soit la main du Seigneur sur lui, pour lui donner quelque chose, même de nouveau, aujourd'hui, pour nous tous. C'est ça. Alors, nous, on va prier pour Michel pendant quelques instants, mais je n'aimerais pas que vous soyez passifs, spectateurs. Vous pouvez prier aussi. Pour l'instant, pas avec des paroles haute voix, mais prions avec nous. Et si on prie quelque chose avec lequel vous êtes tout à fait d'accord, vous dites quoi? Amen. Au nom de Jésus. Ok. Bon, moi je vais commencer. Seigneur, nous te remercions pour cet homme, notre ami, Michel. Et nous te disons, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour ta bonté que tu as montré pour lui, ce que tu as donné à Michel. Merci Seigneur. Merci pour tout ce qu'il a déjà fait et déjà apporté pour nous dans cette Église. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Donc nous disons merci Seigneur et merci Michel. Et maintenant,
en imposant nos mains, nous prions pour une onction, une autorité d'être sur lui et en lui au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, envoie le Saint-Esprit. Envoie le Saint-Esprit sur Michel cet après-midi. Pour lui, de nouveau. Mais fais quelque chose de nouveau en lui, Seigneur. Dans son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et merci pour cette œuvre qui est devant lui, avec nous. Merci pour le privilège, Seigneur, d'être responsable dans une église locale, ton plan A. Je prie que pour Michel, ce soit un voyage, une aventure de joie, oui, avec des larmes de temps en temps, mais un voyage, une aventure de joie. Seigneur, merci pour l'unité que nous avons dans cette équipe. Et je prie que tu nous aides à la garder. Au nom de Jésus. Sois sur lui, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse être exactement ce que tu veux qu'il soit. Pour nous, une confiance, une autorité, une clarté, un amour, une compassion. Qu'il soit ancien, qu'il soit berger, qu'il soit évêque, au nom de Jésus, parmi nous. Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Je te prie, Seigneur, pour Michel, qu'il reçoive dans son cœur la grâce, la compréhension, la révélation parfaite de l'excellence que c'est d'être serviteur, que tu le rends plus conscient, plus profondément conscient de la grâce qui accompagne cette charge excellente pour lui. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Je prie, Seigneur, que tu veilles sur la moralité, Michel. Nous en connaissons beaucoup et nous savons et nous avons confiance, mais garde-le, Seigneur. Garde-le dans une moralité parfaite, qu'il puisse être un bon témoignage et un exemple devant toute l'Église. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Seigneur, merci pour le caractère pacifique, très profond qui est en Michel. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses lui donner encore de ta douceur et qu'il soit communicatif lui-même de cette douceur que tu es, toi qui as dit « Je suis doux et humble de cœur ». Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Seigneur, nous connaissons le cœur de Père et de Marie de Michel. On te demande plus encore en lui de ta paternité. Et tu as fait de nous ton épouse parce que tu es le mari parfait. Je te prie que tu le revêtes de ton esprit pour qu'il puisse, dans sa famille, être aussi un repère, un témoignage qui reflète ta gloire, Seigneur. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe dans le jugement du diable. Merci, Seigneur, c'est le cas. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Seigneur, je te prie pour l'entourage de Michel, ses voisins et ses collègues, les personnes qui le regardent. Je te prie vraiment que tu l'équipes encore plus profondément pour qu'il soit un bon témoignage pour les gens du dehors. Amen. Et je veux rappeler à l'Église une parole prophétique qu'on avait eue sur Michel il y a peut-être 3 ou 4 ans, sur le toit de Hillel, notre ancien bâtiment, qui était un bâtiment carré. On avait vu à 4 coins, nous 4, Georges, Will, Michel et moi. Je crois que ça fait des années, Michel, que Dieu t'appelle à l'anciennat. Et on te voyait dans cette vision parler aux gens dans la rue qui passaient devant Hillel. On croit que tu es une voix prophétique, une voix qui compte, et que le Seigneur t'équipe pour être un homme de la parole. Amen.
Ouais, Seigneur, merci pour le privilège de connaître Michel, sa femme Valérie, ses enfants, Seigneur. Quel privilège de marcher à côté d'eux, Seigneur, de marcher avec eux, Seigneur. Merci de nous les avoir envoyés. Merci de nous les avoir envoyés, Seigneur. Il y a un truc que Michel fait, c'est qu'il prend souvent des jumelles, par exemple, et je pense que c'est quelque chose que Dieu veut te dire cet après-midi, c'est cette capacité à inverser notre vision des choses. Et vous savez, des fois, avec les jumelles, les enfants aiment bien s'amuser à les mettre dans l'autre sens et voir quelque chose, et ça semble hyper loin et inatteignable, et on a du mal à percevoir ce qui se passe. Et Michel, il a souvent dans ses paroles, dans sa sagesse, cette capacité à changer la vision des choses et à inverser la jumelle de manière à ce que les choses semblent beaucoup plus proches qu'elles ne le sont en réalité. Et on sait qu'il y a un don prophétique sur sa vie, il y a un don pastoral, et il a cette capacité à nous aider à voir plus près ce que ça nous paraît vraiment loin. Et Seigneur, je te prie que tu augmentes cette capacité-là chez Michel, Seigneur. Alors qu'on discute de choses, alors que dans la vie de l'Église, on perçoit certaines choses qui nous semblent loin, dans les choses que tu veux faire, Seigneur, je te prie que tu inverses, Seigneur, ces jumelles de manière à ce qu'on les voit bien plus proches et bien plus grosses et bien plus évidentes que ce qu'elles sont réellement, Seigneur. Merci pour sa capacité aussi à être un père pour nous, Seigneur. Et j'avais aussi cette pensée qu'il allait faire de toi un père pour encore bien d'autres fils spirituellement dans l'Église, pour Valérie aussi, en tant que couple. Il y a quelque chose de prophétique, comme je disais, et puis quelque chose de pastoral en vous deux. Et Seigneur, augmente cette capacité-là, augmente ce don-là, Seigneur. Merci Jésus pour l'autorité que tu lui donnes, Seigneur. Merci pour la sagesse que tu lui donnes. Merci pour le fun qu'il est, Seigneur, quand on est avec lui, Seigneur. Et merci Jésus. Merci pour cet homme, Seigneur. Ça continue. J'aimerais inviter Valérie à nous rejoindre. On va prier à l'instant pour eux en tant que couple. Certainement, moi, j'aimerais prier quelque chose, peut-être Rémi William aussi, je ne sais pas. Et puis, ce serait bien, n'est-ce pas, pour nous en tant qu'Église, on est famille. Et alors, vous aurez plusieurs, je pense, des choses à ajouter, prières à prier, peut-être un petit texte à lire pour les encourager, prophétiser les dons du Saint-Esprit, etc. Moi, j'aimerais commencer en vous disant ce que vous savez déjà. En ce qui concerne l'adoption, vous connaissez quelque chose, n'est-ce pas? Et je pense que Dieu veut aujourd'hui vous rappeler que vous êtes adoptés en lui. Et s'il y a une adoption, c'est vraiment particulier, parce que c'est le parent qui choisit l'enfant de manière délibérée. Et c'est ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a choisi. Et vous connaissez sans doute le verset dans Jean 15, où Jésus dit, « Vous ne m'avez pas choisi. Ah ben non, moi je vous ai choisi. » Et puis Jésus dit, il vous dit encore de nouveau cet après-midi, « Je vous ai choisi pour que vous alliez avec la parole de Dieu, avec son amour, et pour que vous portiez du fruit. » Et Jésus continue, et pour que votre fruit demeure. Alors aujourd'hui, je prie au nom de Jésus que vous ayez de nouveau cet appel de Jésus-Christ pour que vous alliez. Il vous a choisi. Et dans cette église et autour, et dans la ville de Lyon, que vous alliez
porter du fruit. Apporter l'évangile. Porter du fruit. Et je prie, comme Jésus a dit, que votre fruit demeure. Vous avez déjà porté du fruit pour nous. Et je prie pour une multiplication au nom de Jésus. Amen. C'est bien, j'avais, juste avant que tu pries, Georges, une image d'une vigne qui était en train de grandir avec beaucoup de fruits. Et ça m'encourage de voir comment l'Esprit dit la même chose dans ta bouche. Et en même temps, c'est comme si le Seigneur me rappelait une chose. Je crois qu'une des craintes qui est possible pour vous, c'est la question de est-ce que j'aurai l'énergie et peut-être aussi un regard dans le rétroviseur en disant à ma conversion, je grandissais vite, j'avais une énergie folle pour le Seigneur. Et c'est comme si le Seigneur me montrait qu'une jeune pousse, quand on la voit, 1 an plus tard, elle a vachement grandi. Et puis 1 an après, encore plus. Mais quand ça fait 30 ans, qu'elle est déjà devenue un arbre, d'une année à l'autre, ça ne change pas tellement en apparence. Et Dieu est en train de dire, non, tu grandissais pas plus vite avant. Tu es à la bonne croissance, tu es à la bonne vitesse. Tes branches s'élargissent, chacune. Le fruit est là et les gens peuvent s'abriter à l'abri de l'arbre. Alors, ne regarde pas en arrière comme si avant tu étais peut-être plus rapide ou portant plus de fruits. Non, il semble que à l'abri de ce que Dieu a fait dans ton cœur, de ta sagesse, beaucoup peuvent se reposer. Et ça, c'est le temps de Dieu. Tu as exactement l'énergie qu'il faut pour cette fonction à laquelle il t'appelle. Cette tâche excellente. John Le Toc mentionnait les larmes. Et je pense que Dieu encore les voit aujourd'hui, ces larmes-là du passé. Et elles ont servi à arroser ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies. Seigneur, merci pour cette plante, cet arbuste qui est devenu un arbre. Et leur capacité à abriter sous leurs branches et à donner vie sous leurs branches, à nourrir sous leurs branches, à ombrager, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ça ne ressemblera et ça ne ressemble à rien de ce qui a été fait par le passé, Seigneur. Tu fais une chose nouvelle, Seigneur. Tu fais une chose nouvelle, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Je pense que nous, on va rester ici, mais voilà, à cause de la Covid, c'est pas possible pour tout le monde de se rassembler pour tout le monde imposer les mains, etc. Mais si vous avez maintenant quelque chose que vous aimeriez ajouter, moi je serai en bas et voilà, le micro, c'est à vous. Xavier, oui. J'avais une image, j'ai reçu une image tout à l'heure quand on a commencé à prier pour toi. Je te voyais comme un cheval de trait, fort et puissant, comme tu avais dit. Et justement, tu as cette capacité à tirer l'Église qui est comme cette charrue et à être dirigée et à être pris soin par le Seigneur. Voilà. Amen. Merci. Manu, Gilles. J'ai prié pour... j'ai pensé à Michel. J'ai vu le drapeau suisse. J'ai googlé, c'est un verbe peut-être, j'ai googlé l'histoire. C'est une croix blanche sur le fond rouge, comme tout le monde sait, qui représente la croyance au christianisme. Et c'est au sens traditionnel représente 3 choses, la liberté, l'honneur et la loyauté. Et j'ai pensé, oui, bien sûr, c'est un grand modèle d'avoir beaucoup de liberté, d'avoir l'honneur pour Dieu, pour les autres.
et la loyauté tout le temps. Mais je pense que Dieu voudrait dire qu'il voudrait que tu trouves une liberté en plus, et en plus, et en plus, et pour donner aux autres. Et je ne sais pas que c'est quelque chose que tu as déjà fait, prier pour la liberté dans la vie des gens. Mais tout le monde sait que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et oui, je prie, Seigneur, oui, pour nous de recevoir une nouvelle liberté avec le ministère de Michel. Merci, Seigneur. Amen. Quand Georges a demandé, j'ai cette parole très forte pour vous qui m'est venue, c'est « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je suis avec vous, le Seigneur vous dit, je suis avec vous. Je vous qualifie, je vous supporte, je vous encourage. Soyez dans le creux de ma main. Je vais vous utiliser, tous les deux, avec les dons que j'ai mis en vous. N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Et c'est un honneur aussi pour l'Église. C'est une parole de prophétie qu'on voit tout le temps dans la Bible. Je suis avec vous, ou je suis avec toi. Pierre? Pas d'image en particulier, mais au début de certaines lettres, Paul y fait des remerciements pour certains services qui ont été rendus. Et je veux vous remercier parce que vous êtes là et que vous avez été là dans les moments parfois un petit peu plus compliqués, que vous avez été là dans les week-ends de jeûne, que vous avez servi, que vous êtes là à servir auprès de la jeunesse, auprès de Chloé et de moi, que ce soit physiquement ou par la prière. Et je voulais juste prier pour vous parce que vous êtes dans des services qui sont importants à la tête de l'Église et vous restez proches des uns et des autres. Et je voulais juste prier pour ça, que ça puisse perdurer aussi. Seigneur, je te remercie pour la présence de Michel et Valérie dans l'Église. Ce couple à la présence qui est réconfortante, aux discussions qui sont agréables et encourageantes, aux rappels qui sont stricts et ramenant vers toi, Seigneur. Je te remercie pour leur douceur, pour leur calme, pour la tranquillité qui fait du bien dans des moments où c'est parfois un peu plus le feu ou la tempête. Et Seigneur, emmène-les encore de plus en plus vers ça. Je te remercie pour cet esprit d'adoption que tu as donné. Et je te remercie parce que l'adoption n'est pas finie et qu'il y a d'autres fils et filles qui arrivent, des enfants à toi, Seigneur, mais qui seront conduits par Michel et Valérie, qui seront encouragés petit à petit. Merci pour leur service, d'autant plus Valérie dans la pratique, mais également Michel auprès des jeunes. Et je veux te prier pour tout cet aspect ministère qui est présent et que tu encourages. Je veux que ça prenne de plus en plus de place également. Et je pense que cette parole qui a été donnée par rapport au fait que vous allez continuer avec force, sans fatigue, elle est vraie. Et je veux prier pour que vous puissiez être persévérants dans le temps également. Merci Jésus parce que ton Église, elle est grande avec des anciens qui sont tous présents et nombreux. Et merci parce qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. En ton nom, Jésus. Amen. Merci. À John. J'allais demander à John de toute façon. J'ai une image surtout pour toi, Michel. C'est un peu l'image du Titanic, de cet énorme navire qui est en pleine mer. Sauf que c'est pas le Titanic, parce que le Titanic, il coule. Et c'est surtout le rôle du guetteur qui est en haut dans la petite tour et qui a les jumelles et qui regarde au loin et qui voit les icebergs, ou justement pas des fois, arriver. Et que toi, en fait, tu as un peu ce rôle-là. Et je pense que ça réconforte les messages aussi de tout à l'heure par rapport à ça. Et que par contre, que l'Église, c'est un peu comme un navire. C'est que c'est pas quand on met un coup de volant,
bah, ça prend longtemps pour qu'un navire tourne. Et comme l'Église, des fois, ça peut prendre longtemps pour que la culture puisse changer, pour que les choses puissent changer. Et toi, tu vas voir des choses au loin que pas forcément tout le monde va comprendre. Ils vont se dire, mais pourquoi tu parles de ça? De toute façon, c'est loin, on n'a même pas besoin d'y réfléchir. Sauf que toi, tu vas voir les choses et grâce à ça, on va pouvoir commencer à prendre la direction qu'il faut pour pas se retrouver trop tard à un moment fatidique. Donc voilà, vraiment pour ça. Et Seigneur, je priais pour cet aspect de voir les choses au loin, Seigneur, ce côté prophétique sur Michel, Seigneur. Je prie que tu le développes dans ce don et dans ce don de prophétie, dans le leadership, Seigneur, là où tu veux amener LDN, Seigneur, que tu vas donner cette sensibilité à ton Saint-Esprit, cette sensibilité à là où on va en tant qu'Église, Seigneur, à Michel. Et que je prie pour l'équipe d'Anciena qui sont autour de lui, les diacres et l'Église, Seigneur, dans la famille, qu'on soit aussi apte à entendre quand Michel peut-être sonnera une sonnette d'alarme ou dira attention, je pense que là on a un risque là-bas, il va falloir qu'on commence à tourner maintenant pour ne pas avoir de problème. Et Seigneur, je prie vraiment que tu le bénisses dans ça et qu'on puisse voir Michel prendre cette autorité aussi au sein de l'Église, en ton nom Jésus. Amen.